2089. Je pose par hypothèse, mais je ne le montrerai pas ici, je pose par hypothèse que la Révolution française marque un retour à la loi. Je pose que les révolutionnaires français furent pris, bon bien, il y eut d'autres, évidemment, d'autres sources d'inspiration, mais furent pris d'une aspiration mosaïque. Alors on s'en offusquera, on prendra peut-être un air dépité, n'importe. Les révolutionnaires de 89 savaient que l'égalité ne pouvait être fondée qu'en vertu de la loi. Et c'est cette certitude qui, malgré des siècles de christianisme, les a ébranlés. Les révolutionnaires de 89 furent résolument anti-messianiques. L'égalité signifiait que l'étranger, s'il se plaçait sous la loi, était l'égal du français, le pauvre l'égal du riche. Qu'il n'y avait plus sous le règne de la loi ni riche ni pauvre, ni juif ni français. Tant du moins que le français ni le riche ne se regarderaient pas comme des privilégiés. Il y eut, comme le relève justement Sophie Vanish dans une thèse publiée en 2010, une hospitalité révolutionnaire. Et l'on pense, pour exemple, à Thomas Paine, qui, bien qu'anglais, reçut la citoyenneté française. C'est qu'alors, le mot d'étranger pouvait signifier le guerre, l'égal du français, dans la mesure même où, par la loi qu'il instaurait, le français s'élevait à l'universel. Il y eut pourtant Saint-Just. Et son rapport du 23 Ventose en 13 mars 1794, sur les factions de l'étranger. Rapport d'une violence rare, presque absurde, à l'encontre de l'étranger. Là, l'étranger, c'est-à-dire littéralement l'étranger du dehors, le Nochri de l'hébreu biblique, fomente la discorde et sème la division. Il encourage, il suscite les factions. Je cite, « C'est l'étranger qui attise les factions, qui les fait se déchirer par un jeu de sa politique et pour tromper l'œil observateur de la justice populaire. L'étranger créera donc le plus de factions qu'il pourra. Toute faction est criminelle parce qu'elle tente à diviser les citoyens. Toute faction est criminelle parce qu'elle neutralise la puissance de la vertu publique. » Quel est donc cet étranger ? L'anglais. Nous, ça nous paraît étrange, mais c'est l'anglais, surtout à la grâce. Je cite toujours Saint-Just. Je vous annonce donc qu'il y a dans la République une conjuration conduite par l'étranger qui prépare au peuple la famine et de nouveaux fers. Le premier auteur du complot est le gouvernement anglais. Alors, se borner au sens littéral. Évidemment, il y a d'autres passages très éloquents, mais je ne peux que vous inviter à lire ce rapport, il est extraordinaire. Se borner au sens littéral, savoir à la lecture politique, serait une erreur. Se borner à voir dans l'étranger de Saint-Just le seul Nochri, le barbare des Grecs, ou l'hostis des Latins, serait une erreur. La lettre même du rapport nous invite à nous porter au-delà du sens littéral. Comme dirait Rachi, le fameux exégète médiéval, la lettre crie « Interprète-moi ». Il y a dans le discours de Saint-Just une pensée forte et souterraine qui déplace les mots, provoque des glissements de sens. L'étranger est un de ces mots. Bien des passages
alors que je ne puis tous citer ici, ont les accents très marqués de ce que, par-delà la politique littérale, j'appellerais la morale révolutionnaire. Car, je le rappelle, chez Saint-Just comme chez Robespierre, si la politique est révolutionnaire, c'est d'abord qu'elle est éminemment morale. Pourtant, je ne peux pas résister à lire un court passage de Saint-Just. Entre tous, c'est le plus éloquent, le plus sublime et, pour ainsi dire, le plus empreint d'accent prophétique. Je lis. Si le peuple aime la vertu, la frugalité, si l'effronterie disparaît des visages, si la pudeur rentre dans la cité, les contre-révolutionnaires, les modérés et les fripons dans la poussière, si, terrible envers les ennemis de la Révolution, on est aimant et sensible envers un patriote, si les fonctionnaires s'ensevelissent dans leur cabinet pour s'y assujettir à faire le bien sans courir à la renommée, n'ayant pour témoin que leur cœur. Si vous donnez des terres à tous les malheureux, si vous les ôtez à tous les scélérats, je reconnais que vous avez fait une révolution. Mais s'il arrive le contraire, si l'étranger l'emporte, si les vices triomphent, si d'autres grands ont pris la place des premiers, si les supplices ne poursuivent point les conspirateurs cachés, alors, fuyons dans le néant ou dans le sein de la divinité. Il n'y a pas eu de révolution. Alors, il n'y a ni bonheur ni vertu à espérer sur la terre. Texte magnifique.